Bonjour à tous, dans notre nouvelle chronique de Et si on en parlait, la question du jour, quelle est la différence entre la Toussaint et Halloween? Pour nous éclairer, nous accueillons Laurent Chancerelle qui est chef d'entreprise à la tête de 2 agences de pompes funèbres à Vannes et à Saint-Avé, et Sylvain Jardin, professeur d'histoire au lycée Saint-Paul de Vannes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, qui fait réfléchir beaucoup de monde. Il s'agit d'Halloween et de la Toussaint. À l'approche justement de la Toussaint et d'Halloween, beaucoup de personnes se posent cette question sur la signification de ces fêtes. Pour commencer, que fête-t-on exactement à cette période de l'année? Ces 2 fêtes semblent si différentes, Laurent. Oui, bonjour, avec plaisir. Effectivement, à cette période de l'année, on fête 2 événements qui ont un point commun autour de la mort, bien sûr, mais qui ont des différences indéniables. D'abord, la Toussaint est fêtée le 1er novembre. C'est une fête chrétienne. C'est une fête qui honore tous les saints, qu'ils soient connus ou inconnus. Et le lendemain, normalement, le 2 novembre, est dédié aux défunts, où les familles se rendent traditionnellement au cimetière pour rendre hommage à leurs proches. Et quant à Halloween, elle tire ses origines d'une fête celtique beaucoup plus ancienne, Samhain, qui fêtait la fin de l'été et le début de l'hiver. Alors là, tu me parles de ça, justement, le Halloween, qui est quelque chose qui, pour beaucoup de gens, est assez récente, a donc finalement des racines plus anciennes que ça. C'est Sylvestre qui peut nous répondre à ces questions. Oui, c'est une fête qui vient des États-Unis, qui a été, on pourrait dire, élaborée là-bas à partir de traditions que emportaient les immigrants irlandais et écossais, notamment, qui venaient au 19e siècle. Et à l'origine, il y avait une fête de début d'année, de fin et de début d'année, qui était donc liée à la mort et à la présence des morts, et qui a été christianisée, mais qui s'est maintenue aussi avec différentes traditions dans tous les pays celtiques, donc aussi bien en Irlande qu'en Bretagne, par exemple. Et donc c'est ça qui a fini par donner Halloween, et qui d'un autre côté a été, je disais, christianisée, devenue la fête de la Toussaint. Ça, c'était au début du Moyen-Âge. Donc on a une origine commune très ancienne, et 2 fêtes qui ont évidemment divergé par la suite, quoi. Alors comment elle s'est transformée finalement, cette fête païenne? Elle s'est transformée pour devenir Halloween, puisque tu me parles effectivement d'une origine celtique, mais comment c'est devenu, que ça est passé de l'autre côté en fait de l'Atlantique, pour nous revenir aujourd'hui quelques années plus tard? Alors déjà, il faut voir que cette fête, elle était devenue chrétienne, donc au lieu d'être une fête vraiment, je dirais, assez lugubre, liée à des sacrifices, à des rites païens, la religion celtique était assez sanglante, on va dire. Elle était devenue une fête de lumière plutôt. C'est cette fête-là qui est récupérée, donc je disais, en fait, dans le sillage de la cour de Charlemagne, en fait, il y avait un conseiller, même un ami, qui était d'origine anglaise et qui a apporté cette fête à la cour de Charlemagne, et qui a été étendue à toute l'Église par le pape dans les années 800. Et d'un autre côté, dans les pays celtiques, donc il y avait toujours la tradition de faire des jeux ce soir-là, évidemment de penser aux défunts. En Bretagne, par exemple, autrefois, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait une coutume de mettre de la nourriture sur la table de la maison le soir de la Toussaint pour les morts qui allaient repasser dans la nuit. Quelque chose qui se fait d'ailleurs dans les cimetières dans certains pays. On a ça aujourd'hui encore. Et donc les migrants d'origine des pays celtiques, des îles britanniques, ont apporté ce genre de tradition, et sous l'influence, je dirais, de la culture américaine, c'est devenu une fête avec des déguisements un petit peu plus bariolés, on a ce phénomène d'Halloween qui est typiquement américain, en fait, qui est issu de ça, mais qui n'est pas très ancien en réalité. J'ai envie maintenant de rebondir un petit peu, parce que la Toussaint, en fait, finalement, c'est quoi? C'est une fête pour les morts ou pour les saints, finalement? Alors, la Toussaint, la question que tu poses, c'est une question que beaucoup se posent, et effectivement. En réalité, la Toussaint, qui est le 1er novembre, est destinée à honorer les saints, et pas spécifiquement les défunts de nos familles, parce que effectivement, ce jour-là, l'Église catholique fête et célèbre tous ceux qui ont atteint la sainteté. Effectivement, on constate que les gens rendent visite au cimetière le 1er novembre, mais techniquement, ça serait plutôt le 2 novembre. Et qui est la commémoration des fidèles défunts et le jour où on se recueille sur les tombes de nos proches. Alors justement, comment percevez-vous cette cohabitation aujourd'hui entre une fête chrétienne et une fête, on va dire, plus commerciale comme Halloween, qui aujourd'hui, manifestement, c'est le grand jeu tous les soirs de faire peur aux uns et aux autres? Je pense que malheureusement, la fête chrétienne, elle est assez loin pour pas mal de monde, et quelque part, on pourrait peut-être dire que cette fête d'Halloween permet de maintenir une espèce de mémoire, de signal que dans cette partie de l'année, on se tourne vers ce qu'on appelle les fins dernières, vers
la mort et vers ce qu'il y a après. Et c'est peut-être le sens en fait que Halloween est la dernière trace ou le dernier vestige de cette tradition très très large en fait. Hein. Toi, tu es en train de nous dire qu'en fait, finalement, il faut encourager Halloween. Non, je dis que ce qui reste, c'est qu'il vaut peut-être mieux qu'il reste ça plutôt que rien du tout, parce que sinon on oublie la mort et on l'occulte et on ferait comme si elle n'existait pas. Et heureusement qu'il y a quand même un moment de l'année, entre guillemets, où on la rend présente, sans doute d'une manière très discutable, en tout cas qui ne convient pas forcément à tout le monde et qui, au regard du christianisme, est pas du tout l'espérance que propose l'Église. En fait, c'est beaucoup plus grand. Mais enfin, ça existe quand même. Voilà, à défaut de pouvoir avoir tout le monde dans les églises pour louer les saints, eh bien, on se rappelle quand même un petit peu de la mort. Voilà, c'est une pierre d'attente, je dirais. Alors, justement, comment on pourrait retrouver le sens profond de ces fêtes dans notre quotidien aujourd'hui ? Pour moi, il me semble que malgré la modernité, la commercialisation, ces deux fêtes nous rappellent des vérités profondes. Halloween, à sa manière, nous rappelle la fragilité de la vie, la peur qu'elle peut susciter. Et la fête chrétienne, la Toussaint, le 2 novembre, nous invite à nous tourner vers l'éternité, peut-être à faire mémoire de ceux qui ne sont plus là, mais dont la présence continue de résonner en nous, en fait. Si nous voulons retrouver le sens de ces fêtes, il suffit peut-être de prendre un moment pour réfléchir à ces questions essentielles, voilà, au-delà des rituels, au-delà des citrouilles, etc., quoi. Bah écoutez, merci Laurent et Sylvestre pour ces explications. J'espère que ça a permis de donner quelques éclaircissements. Effectivement, on se pose souvent cette question entre les deux fêtes. Finalement, elles se rejoignent à un certain moment à leur origine. Merci à tous les deux et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle chronique sur tous ces sujets qui touchent à beaucoup de personnes en cette fin de vie. À très bientôt. Merci à vous. C'était un plaisir d'en discuter.